Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mais je tiens à préciser quand même qu'il y a une nouvelle lune en Gémeaux ce jeudi 6, donc on va en sortir les énergies, peut-être des énergies de renouveau. On va aller voir une carte d'oracle pour cette nouvelle lune en particulier, mais nous allons donc commencer par les énergies de l'univers, mes amis Scorpions. Semaine du 3 au 9 juin. Mes amis Scorpions, semaine du 3 au 9 juin. Nous avons la richesse de la vie marine et la nature sauvage et l'électricité. La richesse de la vie marine. Carte numéro 32. La fertilité est votre amie. Vos souhaits seront exaucés. Il y a plus d'une façon de trouver une solution à un problème. Adaptez-vous à la nouveauté. Bon, ouverture d'esprit, trouver des solutions. Le MacGyver du zodiaque, ce sera vous cette semaine. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Mes amis Scorpions, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Alors effectivement, c'est un très bon conseil puisque vous le savez sûrement. Prendre l'air, marcher et surtout marcher active les deux lobes de notre cerveau, le gauche et le droit. Et du coup, les choses fonctionnent un tout petit peu mieux après une longue balade. Si on cherche des solutions, on va aller voir l'énergie majeure. Le magicien et le pape. Alors là, on rebat les cartes. Tout est possible, tout est réalisable. Il ne tient qu'à vous. On vous redonne des outils cette semaine, tel un MacGyver, pour essayer de voir ce que vous allez en faire. Mais c'est à vous quand même de transformer la donne. De manière plus réduite, il peut effectivement y avoir un sujet sensible avec une personne qui vous envoie beaucoup de rêves. Donc à voir, hein. Mais on est dans des énergies générales et il y a quand même un champ des possibles, quelque chose de tout nouveau qui s'ouvre à vous, une façon de voir, une logique nouvelle, quelque chose qui se simplifie aussi avec de nouveaux outils. Vous avez toutes les cartes en main pour transformer une situation si elle ne vous convient pas. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Scorpions, semaine du 3 au 9 juin. Valet de coupe, la lune, oula, alors roi de denier, impératrice à l'envers, 6 de denier, les échanges ne sont pas bons, mais le roi de coupe arrive et la reine de coupe. Ah! Alors, je pense que vous vous mettez trop de choses sur les épaules et que si vous simplifiez, effectivement, les choses deviennent plus correctes. Si vous revenez à vos énergies qui sont les vôtres, c'est-à-dire des énergies d'émotion, plutôt qu'à des énergies matérielles et concrètes. Il y a une stature, il y a des obligations, il y a des devoirs, ça peut être compliqué. On a un rapport et un lien à l'enfance ou à une histoire qui débute, puisqu'on est dans le tout début. Ça peut être une histoire toute nouvelle, qui est encore un peu fragile, ou un lien aux enfants ou à votre propre enfant intérieur, à qui vous étiez enfant. Peut-être en ce cas par rapport à des parents avec une impératrice et un roi de denier et chez qui ça ne se passe pas forcément très bien. Au niveau parental, on n'est pas non plus au top, hein, si vous avez un sujet pour problème, enfin voilà, une conscience en problème à ce niveau-là.
L'impératrice aimerait faire des choses mais n'y arrive pas. Le roi de denier aimerait faire des choses concrètement mais n'y arrive pas non plus. On voit que c'est pas forcément la bonne énergie, la bonne façon de faire. Si on rebascule dans des énergies émotionnelles en prenant des responsabilités émotionnellement, on est capable de transformer la situation. Prendre ses responsabilités, faire preuve de maturité. Et là, en ce cas, on a un couple qui fonctionne aussi avec une reine de coupe. Au niveau de l'émotionnel, on peut se rassembler. Au niveau de qui fait quoi, par contre, il peut y avoir un problème. Parce que là, il peut y avoir une lutte entre une impératrice qui est tout pouvoir et qui doit générer une énergie d'abondance, qui s'occupe de tout le monde, etc. Et un roi de denier qui doit lui aussi s'occuper du concret, du matériel, du financier, de ce qui est là, de ce qui doit, voilà, de tout ce qui existe et de tout ce qui doit pérenniser. Si vous réfléchissez comme ça, c'est un petit peu plus problématique. Revenir à l'émotionnel, sortir prendre l'air et revenir à l'émotionnel où là il y a une connexion, c'est peut-être effectivement mieux. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Scorpion, semaine du 3 au 9 juin, le soleil, la 9 de bâton, et le pape. Il y a des valeurs sûres, hein. Il y a des choses quand même qui se font et qui ne se font pas. Il y a une foi, une confiance, l'espoir, la conscience et la valeur de quelque chose d'assez traditionnel aussi. On a deux fois le cavalier d'épée, là, cela dit, en deux decks. Il y a peut-être des communications, une façon de parler qui est peut-être un peu problématique. Vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, vous avez le soleil. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement positif dans cette histoire, d'émotionnellement vibrant et protégé et positif, mais de manière concrète, pour savoir qui génère quoi, qui produit quoi, qui doit dégager suffisamment d'énergie pour que les choses roulent. C'est problématique, on se sent un peu fatigué et un peu isolé. Faire face et comprendre un cadre, une structure, revisiter ce cadre, cette structure en confiance, en revenant à l'émotionnel, en faisant preuve de foi, voir les choses dans un sens un tout petit peu plus haut que bassement le côté matériel, concret, etc., etc. Là, il y aura peut-être, je pense, effectivement, la capacité de transformer la donne. Ce qui n'est pas évident. Un peu de fatigue quand même à devoir aussi être dans ce cadre-là. Il y a une différence entre l'ordre, la morale, les valeurs, les traditions des autres et puis ce qui nous semble, nous, totalement juste dans notre façon de voir et de considérer les choses. Nos valeurs, notre vision du bien, du mal. On va aller voir les scorpions célibataires. Haute fortune. Alors vous allez effectivement changer d'énergie, peut-être voir arriver quelque chose d'un tout petit peu plus émotionnellement viable, ce qui n'était pas forcément le cas, donc c'est peut-être un peu déstabilisant. Vous avez peut-être du mal à laisser rentrer comme ça des énergies plus fragiles, parce qu'avec le valet de coupe, le problème du valet de coupe, c'est qu'il est fragile. Et vous sentez peut-être une certaine fragilité, c'est pas forcément ce que vous aimeriez amener tout de suite dans cette semaine. Vous voyez que vous basculez très vite quand même, si c'est vous, cette énergie du roi, en énergie beaucoup plus mature. On va aller voir les amours flous, scorpion en amour flou. Trois de bâton, vous vous projetez, mais il y a effectivement cette énergie du diable par rapport à une trahison ou à l'idée de trouver un chemin de traverse. Il y a quelque chose qui vous donne bien envie dans des projets, dans l'idée de construire des choses dans le futur, de commencer à mettre des choses en place. Une certaine incertitude quand même sur la finalité, sur ce que ça va donner, comment ça va le donner vraiment. Là aussi, vous avez peut-être des angoisses par rapport à ça, un stress. Mais si on vous dit que vous faites les choses avec le cœur, il y a peu de chances que ça se passe mal.
On va aller voir les couples, les scorpions en couple. Six de denier. Donc là, il y a vraiment cette recherche d'équilibre. Je te donne, tu me donnes. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que, même si c'est pas équivalent, c'est comme une notion de troc. Pour moi, ça me semble équivalent. Il faut vraiment qu'il y ait cette notion de faire avec vos valeurs, votre façon de voir les choses et la façon dont les échanges se créent, se font, soutien, entraide, je te donne, tu me donnes. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est à moi de te donner? Est-ce que c'est à toi de me donner? Etc. etc. Besoin d'aide là-dessus. On va aller voir matériellement, concrètement, qui a le plus besoin d'aide. L'impératrice, des fois elle n'y arrive pas, mais enfin elle a quand même une énergie plus forte que l'énergie du roi de denier. Elle peut en avoir marre, mais elle a quand même plus de capacité. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Scorpion, votre énergie matérielle et concrète. Semaine du 3 au 9 juin. De denier, les amoureux. Le monde. La 10 de denier. Et cette 9 de bâton avec une 3 de coupe. C'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Il y a quand même quelque chose de joyeux au final qui pourrait être là, émotionnellement encore une fois. Bon, il y a du temps qui passe. Vous allez devoir faire avec le temps cette semaine, voir ce que vous semez, ce que vous allez récolter. Il y a une notion de bilan et il y a une notion de culture. On sème et on récoltera un peu plus tard. Il y a une notion de patience. Fin de cycle, il y a un changement de cycle. Vous êtes dans cette phase de transition. De toute façon, après, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire les choses à votre manière, finalement. Mais il y a quand même cette fin de cycle, cette semaine, qui peut être conscientisée. Là aussi, ce qui est un peu délicat pour une impératrice, c'est un roi de denier. Avec la 9 de bâton, c'est dur, mais on a pris des responsabilités. Donc, on va aller au bout de ces responsabilités, même si on est un peu fatigué sur la question. Peut-être des craintes à ne pas pouvoir y arriver. Une certaine lassitude aussi dans le concept. Mais au final, on essaye quand même d'aller jusqu'au bout. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Vous attendez peut-être un résultat cette semaine qui n'est pas forcément celui que vous auriez aimé avoir tout de suite. Le conseil, ami Scorpion. 10 d'épée et la justice. Bon, alors, allez jusqu'au bout de ce système et après, voyez la vérité en face et faites en conséquence. Le mental n'est absolument pas aidant. Vous êtes un peu allé vraiment au bout d'une façon de gérer une problématique en ayant essayé de trouver toutes les solutions possibles, toutes les manières de voir. Le mental n'est pas forcément ce qui va vous aider cette semaine. Si c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, bon, bah, à partir de là, c'est débordé. Et puis, on va pouvoir essayer de faire autrement, de voir différemment, de repartir vraiment radicalement différemment sur une problématique. Mais il faut être extra lucide et voir les choses telles que c'est. Peut-être pour certains, demander une réparation, retour de karma, mais surtout réparation par rapport à une situation où vous commencez à récolter les fruits et vous allez voir ce que vous aurez récolté, si ça vous convient, si ça vous convient pas, et voir après ce que vous allez faire de ce résultat. On va aller voir le dernier message pour la nouvelle lune en Gémeaux, les nouvelles intentions, les énergies de nouvelles intentions. Mes amis Scorpions, quel est le message pour vous cette semaine, pour cette nouvelle lune? Effectuer le travail et harmonie et résolution.
effectuer le travail, mes amis. Scorpion. Il n'est pas toujours facile d'être spirituel. Le prix à payer est souvent l'effort et le temps passé. C'est pourquoi les anges l'appellent travail de lumière, parce qu'il nous faut façonner notre lumière. Ce n'est pas un jeu spirituel, ce ne sont pas des vacances spirituelles, c'est du travail spirituel. L'action, l'effort, le lâcher-prise et la confiance sont nécessaires pour que les choses se concrétisent, mais lorsque cette carte apparaît, vous avez une occasion importante d'arriver à comprendre l'équilibre entre effort et facilité et de voir comment ces deux énergies ont besoin de circuler dans votre corps. Si vous voulez abandonner un projet ou sortir d'une situation, cette carte vous fait savoir que l'on a besoin de vous plus que jamais. Ce n'est pas le moment de vous défiler, mais plutôt de retrousser vos manches. Quand vous arriverez prêt à vous engager dans le travail, vous progresserez aussi. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Scorpions, et je vous dis à très vite.